Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne répond pas ici à votre situation, si ça ne correspond pas, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens sur mon site internet pour vous permettre de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine j'utilise un tarot un petit peu différent, histoire de renouveler visuellement, redonner un petit coup de jeune à votre œil attentif. Donc c'est le Crystal Vision Tarot. Vous trouverez sous la vidéo les liens des tarots et oracles que j'utilise. Alors, votre tirage se décompose comme d'habitude en 3 cartes, le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer le tirage. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez la carte du papillon. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la transformation. Donc, il y a certains changements ici qui vont devoir être apportés dans votre vie, alors sous un aspect extérieur, donc ça peut être un changement de lieu d'habitation, enfin, c'est tout ce qui est transformation extérieure, ou ça peut être une transformation intérieure, comme une prise de conscience aussi. Avec le papillon, on est donc sur la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Alors, quand il vous apparaît ici dans son aspect droit, il vient vous interroger sur la transformation, le changement et la mutation. Il peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Il vous accompagne car il connaît le secret de la transformation. Quand il se transforme, quand il s'isole dans sa chrysalide, il vient se métamorphoser. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à la libération et à la rencontre avec votre nature secrète. Alors, il vous encourage aussi à la patience, au changement de façon de ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Il est là aussi pour vous aider, le moment venu à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Alors, vous avez le page de coupe. Donc là, on voit ici qu'on est sur de la naissance, mais une naissance peut-être d'un nouveau sentiment, peut-être d'une idée, d'un projet qui vous tient à cœur aussi, pas nécessairement amoureux. On n'est pas tout le temps non plus sur un domaine amoureux, mais ça se peut. Ça peut être une nouvelle attitude que vous abordez, que vous utilisez cette semaine. On est quand même un petit peu sur de la nouveauté là ici, puisque le page est jeune, et comme j'ai la métamorphose dans votre énergie. Alors le début de la semaine, vous avez la reine de Pentacle ainsi que le 2 de Pentacle inversé. Alors la reine, elle est mature contrairement au page, donc il y a peut-être cette idée aussi que vous cherchez peut-être à renouveler au niveau de l'aspect peut-être financier, matériel, professionnel. Vous essayez de donner un coup de jeune. Parce que là ici vous voyez avec le 2 de Pentacle que on est dans la perte de contrôle, que une attitude qui a peut-être fonctionné jusqu'à présent ne fonctionne plus. Ça peut être aussi on est aussi avec le corps physique, alors si on est sur le domaine émotionnel, il y a peut-être cette idée que on commence un petit peu au niveau on a cette impression que
qu'au niveau du corps physique, on ne tient plus, on n'est plus dans l'équilibre. Hein. On n'est plus du tout dans l'équilibre. Ça peut être une perte de confiance en vous aussi, hein, dans le côté... parce que la reine de Pentacle, elle me fait un peu penser aussi à l'impératrice qui représente la beauté, hein, qui est dans la croissance, la fécondité. Elle a un petit peu cette énergie-là aussi, la reine de Pentacle. Donc il y a un peu cette idée aussi que la manière que vous avez de vous représenter au niveau corporel ne vous satisfait plus. C'est peut-être ça aussi. Donc il y a peut-être un changement que vous apportez ici, vous renouvelez à ce niveau-là aussi. Alors, si on n'est pas du tout sur du corporel, on est sur une attitude amoureuse aussi. Hein. On peut être aussi sur un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel, financier, et qu'il va falloir renouveler. 8 de coupe inversé au milieu de la semaine. Là, ici, dans les efforts ici qui ont été un petit peu investis, hein, alors peut-être avant ici, hein, ou alors ici avec le page, hein, qui est un petit peu jeune, peut-être un peu trop immature aussi pour vraiment apporter, même s'il apporte de la nouveauté, de la jeunesse, hein, ça ne vous rapporte pas tout de suite, hein, il vous faut plus de maturité pour qu'un projet voilà, soit mené à bien. Et pour le coup, vous avez un peu tendance aussi à perdre la patience. Hein. Vous êtes dans le désintéressement, dans la tristesse, là, alors qu'il n'y a pas besoin. Vous avez la justice en fin de semaine. Voilà. Justice rendue, hein, on est sur de l'équilibre, l'équité, sur la foi retrouvée aussi, l'harmonie. Donc si vous êtes complètement dépité en milieu de semaine, vous n'avez aucune raison. Il vous suffit juste de patienter, hein, pour qu'un projet qui est jeune arrive à maturité avec la justice. Puisque la justice représente quand même la décision, la rigueur, le choix. Alors au niveau des énergies, donc hop. Alors j'utilise l'oracle de l'énergie, entre autres, donc avec ces cartes-ci. Et vous avez, alors, dans son aspect inversé, le deuxième chakra, archange Ariel, hein, qui est dans son aspect inversé. Il y a des significations inversées aussi, oui je sais. Alors, à l'envers, cette carte indique que vous pourriez trouver que votre créativité est bloquée. Si c'est le cas, vous pourriez devoir prendre plus de risques, ou vous ouvrir à des idées nouvelles et différentes. Plongez en vous pour identifier les sentiments qui pourraient causer ce blocage. Demandez à Ariel de vous aider à chasser les vieilles peurs et les limites que vous vous imposez. Affirmez que vous êtes ouvert à l'amour et à l'inspiration créative de l'esprit. Après, ça peut indiquer, puisqu'on est sur le chakra solaire, hein, pas le plexus solaire, pardon, excusez-moi, on n'est pas sur celui-là. Le deuxième chakra, oh, j'ai perdu le nom, mon Dieu. Bref, donc ça peut être en rapport aussi avec tout ce qui est problème avec l'intimité de toutes sortes, hein, particulièrement l'énergie, je ne dirai pas le mot, sinon je vais être censurée. Voilà, donc voilà, ça peut être se renouveler à ce niveau-là, hein, que l'énergie a un petit peu tendance aussi à, des fois, à se tarir, hein, d'où ici peut-être l'énergie corporelle. Quand même, on est avec le corps ici aussi. Après, avec Namasté aussi que j'utilise, vous avez cette carte pour vous qui est tombée. Bénédiction de ton âme.
Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger, commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel infini et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. On est sur la transformation là. Hein, de te transformer en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Et enfin, avec les murmures de la nature que vous connaissez, oui, amplifiez vos émotions positives. On est avec l'enfant aussi là. On est sur cette énergie de nouvelle, hein, jeune. Alors, amplifiez vos émotions positives. Des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentré qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. On est sur la fin et le commencement. On est encore sur l'énergie du papillon ici. Si on a été chenille, pas très très jolie, ben là on se transforme en joli papillon. Hein. Donc on est sur ça. On renouvelle un petit peu ces énergies par une attitude différente. On est sur des émotions, sur le corps. Hein, on se fait un peu plus confiance là, ici. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.